Salam alaikum. Donc je m'appelle Youssef Farfer. Donc je suis le gérant de la société Infosoft. Donc c'est une société déjà instaurée à Sfax. Elle présente des solutions ERP et essentiellement elle présente deux solutions. Sage, bien sûr, i7 en tant que premier ERP et la solution Divalto en tant que deuxième ERP, déjà dernièrement acquis par Infosoft en tant que deuxième solution représentée. Et actuellement, nous avons déjà invité notre distributeur, M. Madi Miknessi. Donc le produit déjà, il est représenté agressivement actuellement par Divalto chez un distributeur qui nous fournit plus les solutions, aussi tout ce qui est solution de problématiques, si vous voulez dire, et d'assistance et tout ça. Donc, on va commencer notre exposé par une petite présentation, bien sûr. On va présenter par la suite les services qu'il présente Infosoft, les éditeurs avec lesquels on travaille, les solutions qu'ils ont déjà été développées par Infosoft pendant la période de 12 ans de travail, parce que réellement on a commencé notre activité depuis 2004, et une petite conclusion pour clôturer cet exposé. Donc Infosoft est une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration de solutions de gestion à destination des petites et moyennes et grandes entreprises. Donc Infosoft, elle offre essentiellement des solutions de gestion. Elle a été créée en 2004. En fait, Infosoft capitalise une solide expérience et bénéficie d'une expertise largement reconnue. Donc on a suffisamment de consultants et de consulting qui nous donnent la possibilité de mettre en œuvre ces services. Vous savez déjà que ce genre de solution, ça nécessite vraiment des compétences. C'est pour cette raison qu'on a pris le nombre suffisant de certifications pour être réellement certifié, et on aura déjà les compétences suffisantes pour mettre en œuvre ces solutions. Donc, nos prestations se structurent de la manière suivante. Tout d'abord, on fait de tout ce qui est conseil, audit et diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne commence notre activité que suite à autant de conseils qu'on le fait à notre client. On fait de l'audit nécessaire, on fait le diagnostic de son système d'information. Suite à ça, donc on met en œuvre, on fait l'intégration du panoplie fonctionnel de l'ERP qu'on le mettra en œuvre par la suite. Ça veut dire, nous, chez Infosoft, on travaille système projet. Ça veut dire la mise en œuvre d'une solution déjà développée ou bien déjà créée, c'est pas facile, donc il faut travailler, il faut penser à travailler système projet. Ça veut dire commencer par l'audit, par la suite on va mettre en œuvre notre solution. C'est pas directement mettre la solution en oubliant qu'il y a déjà tout un diagnostic, surtout que les solutions qu'on les fait, on développe autour de lui, on les améliore par autant de fonctions. Donc suite à l'intégration de fonctionnels, on développe et on intègre des spécificités. Ça veut dire, avec les 12 ans qu'on a fait autour de Sage, on a développé autant de modules, tels qu'un module de règlement, tel qu'un module spécifique. Je dis bien un règlement, c'est un module très très spécifique. Il nous donne la possibilité à développer la gestion des règlements purement à la tunisienne. Et par la suite, on a développé aussi un module pour gérer tout ce qui est importation, la gestion d'importation à la tunisienne. On a développé un module pour tout ce qui est dépôt mobile. Ça veut dire un client qui a des dépôts, style des voitures ou des camionnettes où il fait de la livraison. Donc on a opté une solution à travers une tablette, et toutes les écritures et toutes les manipulations qu'elle a fait, ils vont par la suite être intégrés sur un ERP, sur un back-office qui peut être par exemple Sage, Wave, Divalto, n'importe quelle solution. Donc la mise en œuvre de l'ERP, quand on l'achète
d'un distributeur ou bien d'un rééditeur, on développe et on améliore le package de notre solution. On fait de l'infrastructure, bien sûr, et administration. Vous savez, lorsqu'on entre dans un établissement, on peut remarquer que il y a des conflits au niveau réseau, il y a des problèmes, il y a tout ça. Donc, j'ai une petite équipe, je ne vous cache pas, mais il est certifié, c'est une très très bonne équipe qui essaie d'adapter le système, de formaliser un bon serveur, de mettre en œuvre d'intégrer les postes à un seul domaine, de voir la sécurité de son réseau pour normalement par la suite installer la solution dans la bonne forme, si vous voulez. On fait ce qui est support et maintenance, donc suite à la vente bien sûr, on fait de la formation, on fait de tout ce qui est support, assistance téléphonique et télémaintenance. On insiste à être toujours en temps. Je ne vous cache pas, les 12 ans d'expérience, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il faut, je dis bien, instaurer des compétences et c'est pas facile de mettre en œuvre des compétences. Et les compétences Tawaflous, c'est Barcha Khedma. Donc on a insisté à créer des compétences, on a mis un service de développement qui est actuellement formé par 5 ingénieurs, on a mis un service de consulting autour de nos ERP, actuellement il est composé par 7 ingénieurs, et bien sûr un service commercial qui est formé par un agent commercial, M. Amin bien sûr, et notre agent marketing, Mademoiselle Sabrine. Et bien sûr, c'est de la formation. Donc, on ne met notre solution que, bien sûr, suite à l'audit et tout ça, on doit mettre en œuvre des séances de formation pour bien fonctionner notre ERP. Quels sont, bien sûr, nos auditeurs? Infosoft a cherché, bien sûr, les 2 meilleurs éditeurs qui existent sur le marché, si vous voulez dire mondial, et surtout francophone. Donc on a commencé par, ça fait 12 ans, par Sage. Sage, on a, si vous voulez dire, évolué avec l'évolution de Sage. Et Sage, nous, on a évolué par Sage, et Sage, elle a évolué par nous, par notre travail. Parce que plus les fonctions qui existent autour de Sage, on a essayé, entre parenthèses, d'améliorer le package de Sage par des fonctions spécifiques et, si vous voulez dire, à la tunisienne. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est à cause de ça, peut-être, on a fait un très bon chiffre d'affaires l'année dernière. C'est parce que plus des petites fonctions, des fonctions existantes de Sage, la stabilité de Sage qui existe par défaut, on a fait des petits programmes, ou bien entre parenthèses des programmes qui sont trop proches de la fonction, de la qualité de Sage et de la convivialité de Sage. Et dernièrement, avec bien sûr l'existence pure et dure de Divalto, et avec la présence de Divalto avec un bon distributeur, et c'est un ancien ami, M. Mahdi Miknesi, on a signé un contrat Divalto. Et ça fait à peu près 6 mois, je pense. Donc on a commencé un tout petit peu la formation. Qu'est-ce que c'est Divalto? Divalto, c'est un ERP. Par la suite, je vais vous montrer l'interface et quelques fonctions de cet ERP. Divalto, c'est un ERP. Actuellement, si vous voulez dire, c'est la tendance. C'est un programme qui offre presque toutes les fonctionnalités et tous les besoins d'une société tunisienne. Donc il vous donne les fonctions de la production, de la gestion commerciale et logistique, de la comptabilité, de la paie et bien sûr de la ressource humaine. Et la fameuse fonction actuellement qu'on utilise, c'est le CRM. Et bien sûr un BI autour, et par la suite je vais vous montrer le camembert des fonctions des 2 solutions. Donc un petit mot sur Divalto. Divalto actuellement il fait la tendance au niveau
au niveau fonctionnel. C'est la haute technologie, donc il vous offre par exemple les outils de mobile, c'est pour manipuler votre base de données à travers des tablettes par exemple, ou à travers des téléphones mobiles. Et il vous donne aussi la possibilité de créer votre réseau social de société à travers un module qui est nommé Agilio. Donc Devalto actuellement, il cherche à mettre en œuvre des fonctions vraiment qui sont, si vous voulez dire, des fonctions non habituelles dans la société, mais apparemment, ils sont devenus des fonctions très intéressantes et qui offrent une base de connaissances très importante à l'utilisateur des sociétés. Par la suite, on va voir un tout petit peu une petite démonstration sur Sage, sur Devalto, pour voir, et une petite aussi démonstration de nos développements pour voir qu'est-ce qu'on offre réellement comme service et quels sont les apports de ces deux modules. Sage certifié, Infosoft, il est certifié comme centre de compétences Sage. Parce que Sage, il ne vous donne pas la possibilité à vendre directement ses produits. Vous devez être certifié, vous devez passer par des examens. Donc Sage, actuellement, c'est un centre de compétences. Nous avons eu ce certificat, ça fait 2 ans, bien sûr, et suite à autant d'exigences, telles que le nombre de compétences, telles que le chiffre d'affaires et tout ça. Et Infosoft a développé une expertise et un savoir-faire unique dans la mise en œuvre des logiciels Sage 100 auprès des petites et moyennes et grandes entreprises. Je ne vous cache pas, Sage, derrière ça, il n'offre pas vraiment un outil de développement. Mais nous, on a travaillé autant autour de Sage, je ne vous cache pas, on connaît très bien la base de Sage, pour qu'on puisse réellement travailler sur cette base. Et c'est à ce point-là on a pu développer des modules qui sont trop proches de la qualité de Sage. Et par la suite, je vais vous montrer ces produits. Donc, ça c'est, si vous voulez dire, nuage fonctionnel au camembert de Sage. Donc Sage, c'est un ERP. Qu'est-ce que ça veut dire ERP? ERP, c'est entreprise resource planning. L'ERP, c'est la planification de tes ressources. Donc, l'entreprise, bien sûr, elle est composée par des ressources. C'est quoi les ressources? C'est les utilisateurs, c'est les ouvriers, c'est les administratifs et bien sûr les machines. L'ERP, il vous donne la possibilité de planifier tout ça. Et la base d'un ERP, c'est qu'il vous donne la possibilité de donner à l'utilisateur ou au manipulateur, celui qui fait la tâche, il peut la finaliser. Ça veut dire, le commercial qui fait la facture, il peut la comptabiliser directement. Le financier ou bien le caissier qui fait la saisie du règlement, il peut aussi la comptabiliser. Le financier qui signe, qui prépare le chèque pour la signature, il peut aussi la comptabiliser. Le financier qui prépare le bordereau de remise à la banque, il peut aussi le comptabiliser. Donc, le rôle d'un ERP, c'est qu'il vous donne la possibilité de finaliser la tâche. Bien sûr, vous savez déjà, dans une société, l'endroit où toutes les informations se cumulent, plus la data warehouse, c'est la comptabilité. Donc, vous pensez que n'importe quelle écriture, et surtout financière, facture de vente, facture d'achat, règlement client, règlement fournisseur, impayé, tout ça, on peut ne pas les double saisir dans la comptabilité, mais directement les comptabiliser suite à la saisie déjà faite par l'opérateur de saisie. Et ça, c'est le rôle de l'ERP. Sage, c'est un ERP qui donne tous les modules possibles pour qu'on parle réellement d'un ERP. Donc Sage, il vous donne une très belle gestion commerciale, une très très belle comptabilité. Il est trop connu, Sage, par sa comptabilité. Une immobilisation, un beau produit d'immobilisation pour gérer les immobilisations et les inventaires d'immo. Sage, il vous donne aussi un produit déjà acquis par une société nommée Alseor. Et actuellement, il est nommé GPAO 100 de Sage, 117. C'est une GPAO qui est actuellement développée par une boîte comme Sage, comme Infosoft. Donc, comme Infosoft, mais elle a été donc rachetée par Sage pour, si vous voulez dire, enrichir le paquet Sage par une GPAO importante et pour gérer tout ce qui est processus de production.
Donc, vous pouvez avoir tous les modules, entre autres le CRM, c'est une interface full web, et la possibilité de piloter votre base de données et vos activités. Dernièrement, Sage elle a opté à travailler sur Internet et sur le web. Donc, elle a créé une interface étendue pour que vous pouvez à tout moment créer vos bons de commande et donner un outil à vos représentants pour qu'ils intègrent directement les bons de commande et les bons de livraison et les règlements directement à travers une interface web, et par la suite consulter les statistiques et votre chiffre d'affaires et toutes les informations que vous avez déjà saisies et récupérées de la base de données. Donc il vous donne aussi un environnement de pilotage, de BI, de Business Intelligence dans votre interface web. Devalto. Devalto est un ERP généraliste, donc j'ai déjà fait la définition de l'ERP. Donc Devalto est un ERP généraliste, logiciel de gestion intégré, préféré des PME, PMI. Donc par la suite, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu l'interface de Devalto. Sur les 30 minutes que j'ai, je ne peux vous montrer qu'un tout petit peu de l'interface de Sage et les fonctions qu'on a fait et qu'est-ce qu'il offre aussi Devalto comme fonctionnel. Donc cette ERP apporte une réponse complète de la diversité de leur gestion, avant tout grâce à l'étendue de sa richesse fonctionnelle en standard, mais aussi parce qu'elle est ouverte et personnalisable. Je vais vous parler d'un truc très important pour Devalto. Devalto, il vous donne un outil qui est nommé SDK. C'est un outil de développement. SDK, c'est l'abréviation de System Development Kit. Donc c'est un outil de développement offert par Devalto à l'intégrateur, mais il peut être acheté bien sûr par la société intégrante. Elle donne la possibilité à développer dans Devalto, dans l'environnement de Devalto il-même. Ça veut dire, si vous recensez ou bien vous voyez que l'existant fonctionnel est non suffisant, vous pouvez développer ce qu'il faut pour adapter cette ERP à vos besoins. Et ça, suite à un outil déjà préparé, c'est suite à un outil déjà développé qui est nommé l'SDK, donc System Development Kit. Et ça c'est parmi les points forts actuels d'un ERP. L'offre produit du groupe Devalto se compose de 3 solutions de gestion, chacune adaptée à son segment de marché. Je vous explique rapidement. Donc Devalto, il donne l'offre Infinity, c'est un ERP sans limite. Et lorsqu'on dit un ERP, normalement, il est acheté par nombre d'utilisateurs. Vous pouvez acheter ici avec le segment de marché Infinity, le noyau de Devalto en tant qu'Infinity, et par la suite, vous achetez le nombre d'utilisateurs que vous voulez. Et vous pouvez atteindre même les 3000 utilisateurs, je pense. Il est illimité. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel utilisateur. Et lorsque je dis il est illimité en nombre d'utilisateurs, il faut penser derrière le nombre de fonctionnels qui existent. C'est-à-dire un simple utilisateur, qu'est-ce qu'il aura comme panoplie de fonctionnels pour exploiter cette ERP. Et je vais par la suite vous montrer le nombre de fonctions qu'il contient. Il offre aussi, ça c'est important, et donc Devalto, ils ont pensé déjà aux PME et PMI, donc ils ont, si vous voulez dire, prendre quelques modules et formuler une offre qui est nommée Devalto Easy. Il est fait pour les PME seulement, mais il forme les fonctionnels, les fonctionnels essentiels d'une PME quelconque. Donc vous pouvez voir, donc c'est une offre, si vous voulez dire, modulaire, et vous pouvez voir par la suite la gestion commerciale, logistique et la comptabilité seulement, sans que vous optez, voilà, vous pensez à acheter la gestion de production. Donc si vous voulez dire, c'est une offre modulaire pour les PME. Le groupe Devalto propose également des solutions de mobilité et de portail collaboratif. Donc il vous donne, comme je vous ai déjà parlé,
sur l'autre diapo. Devalto, il offre une solution mobile, une solution mobilio. C'est une solution qui travaille en offline, ça c'est important. Travail en offline, ça c'est quelque chose qui est intéressant, ça veut dire que vous pouvez travailler sans internet et par la suite synchroniser votre travail, et vous pouvez même directement à travers une simple tablette attaquer directement votre base de données qui existe par exemple à n'importe quel endroit. Devalto, il offre aussi l'offre Agilio. Agilio, c'est une solution collaborative pour organiser agile. Pour organisation agile. C'est quoi Agilio? Donc, Devalto, elle a pensé du phénomène de réseau social qui existe actuellement dans notre vie. Facebook, Twitter et tout ça. Donc, elle a opté à mettre en œuvre un réseau social pour la société. Ça fait, si vous voulez dire, un retour important d'informations lorsque ce réseau sera chargé par les saisies des utilisateurs. Vous pouvez utiliser ce Agilio aussi en tant que jet, en tant que support de documents. Vous pouvez sauvegarder tous les documents que vous voulez. Et vous pouvez aussi donc intégrer des remarques. Par exemple, quelqu'un qui a un problème sur par exemple le fonctionnement d'une machine. Il peut poser son problème sur Agilio et il reçoit par la suite les réponses des utilisateurs de la machine. Vous pouvez aussi intégrer les tiers de la société, tels que les salariés, tels que les clients, tels que les fournisseurs. Vous pouvez les intégrer à votre réseau social. Ça vraiment donne la possibilité à la société d'animer son réseau et augmenter le nombre de connaissances de la base. Donc c'est à peu près les produits offerts par Devalto, donc Infinity, Mobilio, Easy, donc l'offre PME, et Agilio. Devalto Infinity, donc c'est le RP sans limite. Devalto Infinity couvre tous les domaines de l'entreprise avec des fonctions d'une puissance exceptionnelle, gestion commerciale, comptabilité, gestion de production et bien sûr le CRM. Devalto Infinity répond aux problématiques du plus simple au plus complexe. Pourquoi j'ai insisté ici à Infinity? Parce qu'Infinity vraiment c'est notre cible, c'est le cible d'Infosoft. C'est le cible réel d'Infosoft parce qu'avec Infinity, on peut toucher toutes les fonctions de l'ERP et on est vraiment dans le nombre de fonctions, le nombre d'utilisateurs illimité. C'est pour cette raison que j'ai fait une petite définition sur Devalto Infinity. C'est un produit qui répond aux problématiques du plus simple au plus complexe, multi-société, multi-site, multi-dépôt, multi-emplacement, multi-langue aussi, et multi-devises, multi-unités, problématiques, tout ce qui est taille, couleur et tout ça, il est gérable par défaut. Devalto Infinity est un ERP ouvert capable de dialoguer avec des applications tierces via des connecteurs et des web services. Devalto Infinity est un ERP paramétrable et personnalisable. La technologie, comme je vous ai déjà parlé de l'SDK, la technologie de charge disponible dans son outil intégré SDK permet d'adapter finement Devalto Infinity aux besoins métiers de l'entreprise. Donc vous pouvez ici utiliser cet outil qui existe par défaut pour améliorer le nombre de fonctions, le nombre de besoins, ça veut dire, et répond aux besoins, aux exigences de l'utilisateur. Ça, bien sûr, le camembert de Sage, et vous pouvez remarquer ici le nombre de fonctions qui peut être, donc, si vous voulez dire, fait par Devalto, donc Devalto Infinity. Il y a ici l'SDK, il y a un connecteur pour se connecter à la base, il y a l'outil PowerCharge, donc vous pouvez taper un mot, et je vais vous montrer par la suite avec la démonstration comment vous pouvez taper un nom de client ou un mot quelconque dans votre ERP. Vous remarquez la réponse directement avec des liens où il existe ce mot dans toute la base de données que vous avez. Il y a une paix, généralement qu'on trouve un ERP avec une paix. La paix de Devalto, elle est intéressante et très intéressante, vous pouvez la paramétrer
comme vous voulez. Donc, elle respecte bien sûr tout ce qui est normes tunisiennes. Gestion commerciale et logistique, la partie finance, la partie CRM, la partie qualité, la partie affaires, processus et CRM et documentation. Bien sûr, derrière ça, on trouve un JET, un CTI, un EDI et un outil de messagerie, un outil de bureautique, mobilité et un outil de SAV. Vous voyez déjà le nombre de fonctions répondues par cet outil Divalto Infinity. Parlons rapidement à nos solutions Infosoft. Infosoft, elle offre un GRT autour de Sage, bien sûr, gestion des règlements tiers. Et lorsqu'on parle ici de GRT et gestion des règlements, il est purement tunisifié, il prend même les habitudes de l'utilisateur tunisien. Ça veut dire, lorsque on crée un chèque, par exemple, pour régler un fournisseur, j'aurai directement la possibilité d'imprimer le chèque et d'imprimer aussi le certificat de retenue à la source, comptabiliser le retenu à la source et aussi comptabiliser le chèque en même temps. Et régler en même temps la facture, tout ça se fait en même temps, sans changer d'une interface à une autre. On a fait déjà le module VCS, vente comptoir spécifique. Donc c'est un logiciel qu'on a mis en œuvre, intégré purement avec Sage, avec la solution Sage i7. Il donne la possibilité à l'utilisateur de travailler dans un dépôt mobile avec une tablette. Il peut taper sa commande ou bien il tape la livraison au client directement, prend le règlement et l'imprime directement à travers cette tablette, bien sûr, le bon de livraison au client. Le serveur, il est en écoute. Nous avons déjà développé un synchronisateur qui est nommé VCS Synchro. Nous avons développé un synchronisateur qui va synchroniser, qui va importer et les intégrer à Sage toutes les ventes qu'elle a déjà fait par le représentant commercial. Un utilisateur, il peut entrer à un salon de thé, par exemple, et il fait la connexion, il vérifie sa connectivité avec le serveur. Automatiquement, le serveur, il détecte l'existence de cette tablette dans son réseau. S'il y a des documents non importés, il va les importer directement. Aussi, on a développé un modèle de déclaration légale, bien sûr, et un logiciel d'importation qui est paramétrable et trop paramétrable pour suivre les étapes d'importation. Suit par, bien sûr, les étapes des dossiers d'importation qui sont, comme vous savez déjà, ils sont trop agressifs en Tunisie, ces trucs-là. Donc, vous pouvez donc vous-même les paramétrer suivant, bien sûr, l'administration tunisienne. Donc, les étapes passées par un dossier d'importation, ils sont paramétrables à vos besoins. Et il est aussi intégré avec la solution Sage. Donc, rapidement, là, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un module de règlement pour gérer tout ce qui est règlement. Le VCS, donc, c'est pour tout ce qui est vente de comptoir. Le GDL aussi. Il vous donne toutes les déclarations possibles, telles que la déclaration employeur, la déclaration CNSS, la déclaration des achats, des ventes en suspension et les états autour, si vous voulez dire, pour la déclaration CNSS. Donc, c'est une gestion d'importation des dossiers. J'ai dit, concerne des documents d'achat d'étrangers, permet la prise en charge et le suivi des formalités douanières, ainsi que le suivi des dossiers d'importation depuis leur création jusqu'à la livraison et la prise en charge de tous les frais engendrés par l'importation. Conclusion, la volonté d'Infosoft est d'accompagner ses clients sur l'ensemble des étapes de la vie, de leur solution, de la définition du besoin, de la maintenance applicative, en passant par toutes les étapes de mise en œuvre fonctionnelle et technique. On va, si vous voulez dire, si vous voulez bien sûr faire une petite démonstration sur les produits, je vais commencer par Sage, vous montrer l'interface, les modules qu'on a développés, l'intérêt de ces modules, et je vais vous montrer par la suite, je vais faire un petit tour, si vous voulez dire, sur l'interface de Divalto.
Ça, c'est la gestion commerciale de Sage. Donc Sage, il offre une solution modulaire. Donc, on trouve la gestion commerciale en tant que module, la comptabilité aussi en tant que module, et par exemple l'immobilisation et la trésorerie. Donc avec Sage, on peut trouver par exemple le côté commercial, prendre une vie. Venir avec Sage, vous pouvez voir le menu structure où il y a toutes les structures, toutes les fonctions qui permettent de structurer la gestion commerciale, la famille, les articles, les nomenclatures d'articles, la comptabilité, code d'affaires, clients, fournisseurs, barème et tout ça. Et la partie traitement, documents de vente, documents d'achat, documents de stock et tout ça. Donc le principe de Sage, il est si simple comme ça veut dire vous pouvez donc tout simplement sélectionner la commande. Vous aurez devant une liste. En cliquant 2 fois sur l'information, vous aurez directement une fiche qui présente toutes les informations de l'article ou bien de la fiche sélectionnée. Juste, je vais fermer cette base de données. Donc, à l'occasion, je vous dis que c'est j'ai les multi-sociétés. Donc, vous pouvez ici donc voir que la possibilité de créer autant de sociétés avec la même interface. Donc, on va essayer par exemple de voir comment on paramètre notre circuit de vente. Sur cette liste, je peux voir à gauche tous les documents possibles sur Sage, donc devis, bon de commande, préparation de livraison, bon de retour, bon d'avoir financier et facture. Donc je peux commencer par un devis par exemple. Ce devis-là, je peux le créer en sélectionnant bien sûr la devise du client, le dépôt par défaut qu'il utilise, le payeur du client, le compte comptable du client, sa catégorie comptable, à quelle catégorie tarifaire il appartient, c'est un grossiste ou autre. Et vous pouvez changer si vous voulez sur ce document spécifiquement. Donc ici, on fait la sélection d'un article. Par exemple, la quantité, je tape 2. Ici, on trouve un conflit de remise parce qu'elle a remarqué que l'article a une remise exceptionnelle pour ce client. Nous avons déjà une remise de 5% sur la famille d'articles. Pour le client, il a une remise exceptionnelle de 20%. Donc, vous pouvez ici faire le choix. Donc, vous appliquez la remise du client, ou vous appliquez la remise de la famille, ou vous appliquez la remise de l'article, ou faire le cumul, ou par exemple, indiquer un autre taux de remise. 7% par exemple. Par la suite, vous pouvez, donc avec un simple clic, transformer ce document, donc ce devis, en bon de commande. Sur le bon de commande, sur la liste des bons de commande, peut-être une seconde, il y a plus de critères. Voilà. Parce que je ne vous cache pas, j'ai pas actuellement une licence actuelle, une licence réelle sur Divalto. Monsieur m'a dit donc je suis dans l'obligation de faire un retour de la date chaque fois. Donc où il y a un filtre déjà appliqué sur la liste. Donc ici je clique 2 fois sur le bon de commande, je peux faire la même chose. Je peux même, si vous voulez que je commande 5, donc je clique sur 5 et je valide. Et par la suite, je peux transformer ce document en préparation de livraison. Sur la préparation de livraison, ça provoque quelque chose qui est intéressant, c'est que je vais toucher la quantité préparée. Donc il y a dans le stock un champ spécial pour la quantité préparée. Par la suite, je peux donc transformer ce document
en bonne livraison. Pour livrer la quantité des 5 pièces au client, reste tout simplement transformer ce document en facture. Donc, ce document, donc, elle a été créé sur Sage, mais elle est automatiquement récupérée sur notre module. Je vais vous montrer ici notre module. Ça, c'est notre propre développement. Ça, c'est le module règlement que je vous ai déjà parlé. Donc, sur le menu traitement saisie du document, je peux remarquer ici que le document qu'on a déjà créé, il est déjà stand. Je peux directement, si vous voulez, si je veux régler ce document, je peux la sélectionner et je clique sur régler ce document. Je peux indiquer ici la façon de règlement, le mode de règlement, ou bien, donc par exemple, chèque, j'indique ici la banque du client, le numéro de la banque. Par la suite, je clique sur entrée et je peux voir donc sur la liste des règlements, le règlement qu'on a déjà créé. Et je clique deux fois, je peux remarquer déjà qu'elle a déjà réglé une facture bien déterminée. Je peux par la suite, si je veux, ça c'est important, les outputs, en simple clic, voir l'engagement de mon client, sa situation, les pièces non réglées et les règlements qui ne sont pas encore versés à la banque. Ça montre déjà l'engagement et la situation réelle de mon client. Aussi, c'est un module qui vous donne la possibilité de voir des outputs qui sont très intéressants, comme celle-là, l'état de risque client. Vous pouvez aussi intégrer les BL. Donc, je clique sur ce bouton et vous aurez un liste où vous pouvez voir les factures, les BL et les impayés non réglés, les traites non échues rupturées, les chèques en caisse, recouvrement. Le recouvrement, ça veut dire la somme des factures non réglées. Donc ça, c'est un état qui vous présente directement le risque de la société chez ses clients. Aussi, vous pouvez donc prendre les règlements non remis, par exemple les chèques, et vous pouvez avec un simple traitement les remettre dans un bordereau de banque. Prenons par exemple cette banque, chèque, validé par entrée, la liste des clients pour sélectionner ces règlements, ou bien avec un simple traitement, faire glisser et déposer les règlements non remis à la banque. Je vais utiliser donc ces deux chèques. Je coche, ils sont remis à la banque. Je peux directement imprimer ces bordereaux dans des vierges bancaires et je peux calculer, avoir les frais sur ces règlements-là, les agios déjà calculés et tout ça. Rapidement, je peux vous montrer la façon de créer un chèque. Ici, donc, lorsque je veux régler un fournisseur, je clique sur utiliser un chèque d'un fournisseur bien déterminé, par exemple bio. Je récupère les factures non réglées. Donc je vais régler cette facture avec retenue à la source 1,5 et je clique sur créer les règlements avec retenue à la source. Donc vous pouvez directement imprimer ce chèque et atteindre le règlement pour imprimer votre certificat de retenue à la source.
Donc c'est à peu près notre module de règlement. Non, c'est à peu près notre module de règlement qui est, comme je vous ai déjà montré, similaire dans la convivialité à Sage. On a insisté à respecter l'environnement de Sage et la façon de présentation de Sage pour normalement laisser l'utilisateur dans le même environnement de travail pour ne pas sentir qu'il va donc basculer d'une interface à une autre. Comment il crée un chèque? Un chéquier. Demande de chéquier à travers la banque. Non. Lorsque vous récupérez le chéquier de la banque, vous pouvez prendre ce chéquier-là. Voilà. Là, je prends mon carnet de chèques, je le mets à la table. Donc, je crée mon carnet de chèques directement. Voilà. Donc, je crée mon carnet de chèques où il y a la banque et tout ça, le numéro de la banque et tout ça. 50 chèques, il y a le premier numéro et qui se retrouve. Mais la demande de chèque se fait à travers la banque. Mais ici, vous pouvez gérer les banques, vous pouvez gérer les chèques, parce que c'est que les chèques qui diront, les chèques annulés, les chèques cher. Lorsque vous demandez de ton comptable une liste des chèques, on y a directement vous imprimez sous JMTA. Et vous pouvez savoir à tout moment le chèque, qu'est-ce qu'elle a réglé, la pièce de chèque, qu'est-ce qu'elle a fait comme règlement. La présentation de la logiciel d'administration, un problème, parfois la facturation, c'est un client. كما كليون تتعود فيه ديما كما كليون مش ديما متعود فيه تحط عليه تعمل معاه ممكن اون فوا بار اني تمشي possibilité de la facturation à distance معناتها تمشي هي عارف ترافير ليفالدو ولا ما عرفتش à distance باش نجم انا باغ اكزومبل في تونس نورمالمون لادمينستراسيون تاعي حاجه تكون باش نجم نعملوا ريغلومون وقتها سور بلاص ماشي تكنيك Sage, elle offre un client étendu. Un client étendu, c'est un client full web. À travers cette interface-là, vous pouvez avoir toutes les fonctions possibles d'un représentant commercial, telles que la création d'un devis, d'un bon de commande. Dernièrement, j'ai entendu parler que sur la nouvelle version, vous aurez la possibilité même de créer une facture. Mais le problème reste que vous travaillez toujours en temps réel, ça veut dire en online. Infosoft, on a développé un module que je peux vous montrer ça par la suite, les VCS. Vous aurez une tablette, et vous tapez donc voilà, et genre tablette comme ça. Et vous aurez une interface comme celle-là. Une interface de caisse. Elle est intégrée avec Sage, elle travaille en offline. Et vous pouvez, ici, peut-être il faut ouvrir la caisse. Ça, c'est une interface de caisse. Tous ces boutons, ils sont paramétrables pour indiquer les catalogues d'articles avec une rotation importante. Et vous pouvez les paramétrer aussi à travers pour indiquer les articles qui sont trop demandés par le client. Voilà. شوف كأنه كتالوج أنا نحكي على فاكتوراسيون à distance. هنا دخل هبط لي السلعة كذا كذا كذا
pour la première fois, il se peut يكون un client potentiel, il se peut non. Vous voyez? Alors انت تحب تعمل له الفاكتور sur place باش ترجع تيراسبيري. فهمني؟ نجم تكون مثلا انترفاس اترافير انترنت ولا حاجه ولا شيء انترنت تخرج تمبريم من فاكتور راديكال. Facilité. بالضبط facilité. هذيك الكتالوج. لا c'est pas catalogue. Montrer. Vous ouvrez la liste des articles, vous prenez cet article, vous voulez le facturer, voilà. Et quelquefois, directement imprimer la facture. Par la suite, passer au règlement. Directement, vous pouvez imprimer un ticket, un simple ticket de vente, ou bien même une facture. Voilà un bon livraison. Comme يقول لك ما نحبش facture, نحب bon livraison. Bien sûr, imprimante Wi-Fi, femme imprimante ticket Wi-Fi, ou l'imprimante عادية Wi-Fi. Juste il faut avoir le collant directement. Voilà même. On a fait déjà, on a vendu cette solution pour 3 clients ici à Sfax. Autre chose, pour Divalto, il offre la solution Mobalio. Avec cette solution, vous pouvez travailler aussi en mode déconnecté. Ça, c'est important. Le mode déconnecté, ça veut dire que vous n'êtes pas relié directement à la base de données. Et vous pouvez travailler sur votre dépôt mobile, où il y a déjà des marchandises, faire le tiquetage de votre marchandise directement à travers un outil, bien sûr, un périphérique qui confie un lecteur code à barre ou quelque chose, et directement vous vendez. Et lorsqu'il trouve une connexion, il va synchroniser toutes les ventes que vous avez déjà réalisées. Aussi, Divalto, il offre en native cette fonctionnalité à travers un outil qui est nommé Mobalio. Il est pareil à ça. Déjà, l'idée qu'on a déjà j'étais impressionné par Divalto parce que j'ai remarqué qu'elle a fait déjà la même idée que j'ai fait avec cette tablette. C'est presque la même idée. Elle a incité à travailler dans le mode déconnecté, ça c'est important, à travers les périphériques mobiles, si vous voulez dire, comme les tablettes ou comme les téléphones. Le fait de déconnecter, il y a des gens maintenant comme une start offre, par exemple. تعرف اللي قاعد عندك في الارتيكل هذاك في ستوك وانت ديكونيكتي كيفاش هو الليكتور دو كود ابار شغل شوف انت ديكونيكتي فوالا الكاميونيت نتاعي سي ان ديبو لورسك انا كي خرجت انا كي بديت نخدم اش عملت خذيت السلعه نتاعي السيد من ديفالتو من باستا ديفالتو ولا من سيج سيباري il va synchroniser un bon de transfert نتاع السلعه اللي صابها لي حطها لي في الدوبو نتاعي في كرهبتي وماشي بها حطها لي في كرهبتي دونك انا وليت التابلت نتاعي فيها ستوك نتاعي انا ريال دونك فيها انفونتير دو ستوك نتاع الكهرباء نتاعي واضح ولا وقت اللي انا باش نبيع باش خرج من كرهبتي بالكاميونات نتاعي الكاميونات نتاعي اللي موجود في التابلت واللي موجود سلعه في الكاميونات هذيك ريالمون كيفاش نخرجها ما عنديش حاجه اخرى كي باش نخرج 5 كعبات من الارتيكل هذا سيكون باش نخرج 5 كعبات ما عنديش 6 لا ديبو كرهبتي ديبو وقع سميناه ديبو موبيل فهمت دونك نخرج على روحي نخدم ونعرف فين نخرج كاني عندي شركه صغيره ماشيه بعجلها فهمت وبعد اوتوماتيكمون لاسكو تروف الانترنت il va synchroniser il va importer les documents voilà et ça c'est la tendance وهذيك راهي مشكله احنا علاش on a opté à développer ce module parce qu'on a recensé ce besoin à travers les sociétés qui font de la grande distribution شفتهم هذيك هو السلعه تنجم تغلط في الترانسفير دونك الترانسفير انك عملته في حاجه اخرى باش تعمل بها ريكوبمون تنجم ما تكونش موجوده en plus ce que vous avez déjà fait comme vente c'est preuve عليك كي ما تبداش عندك حاجه عملتها ريالمون بيديك عطيت للريبريزونتون باش يعملها لك ما تنجمش تعمل ريكوبمون بعد بار لا سويت فهمت اي اون بليس كيما قال لك الريغلومون اون بو فيغ لو ريغلومون ديجا احمد هذا سي لو ريسبونسابل دو سيرفيس ديفلوبمون في انفوسوفت دونك هيك علاش ساعات انترفيان على خاطر هو الشيء عم في يده
Je dois dire qu'un tout petit peu l'interface de Divalto. Ça c'est Divalto. Sage, plutôt Divalto, il vous donne la possibilité de paramétrer tout d'abord les gadgets. Ça c'est l'interface de Divalto. Donc vous remarquez lorsque je clique sur ce bouton-là, vous pouvez remarquer toutes les fonctions possibles. Vous pouvez les recenser sur un ERP. Donc, commercial et logistique, production, CRM, affaires, comptabilité, règlement, paie, qualité, documentation, contrôle et ressources, et bien sûr, administration et processus. Commerce et logistique, ici vous pouvez voir toutes les informations qui touchent le domaine de commerce. De l'article, du client, du fournisseur, du prospect, des commerciaux et autres. Il y a un mot qu'on dit, voilà, un jargon qu'on dit au Divalto. Lorsqu'on parle de Divalto, on parle de couverture de 360 degrés. Ça veut dire lorsque vous attaquez une interface bien déterminée, voilà, un enregistrement bien déterminé, vous pouvez faire le tour de 360 degrés pour revenir à l'état initial. Ça veut dire lorsque je clique par exemple sur la fiche, la liste des articles ou par exemple la liste des clients, à travers cette interface-là, vous pouvez visiter autant d'interfaces. Autant. Par exemple, je peux à tout moment voir l'encours de mon client. Je peux je peux saisir directement un devis, je peux saisir une commande, je peux saisir un bon de livraison pour le client, je peux saisir une facture, comme je peux faire toutes les interrogations possibles sur le client sélectionné. Je peux voir par exemple des statistiques sur le client, je peux interroger le compte du client, l'encours du client, je peux voir les affaires déjà partagées à ce tiers-là, les projets et tous les statistiques possibles. Je peux à tout moment voir les tarifs et les paramétrer aussi, les tarifs affectés aux clients, les remises, les tarifs promotion, les remises promotion et les supervisions de tarifs. لكن possible de changer un petit peu l'inventaire à l'aise. نقرا شنو فيها لاسبيك كوميرسيال. هيك تحكينا على ديفال. فهمتي مثلا تحكي لنا على الجوريكسيون، لا جيستيون دو لا برودكسيون. فهمتي des applications اللي تعاون برشا من l'aspect réel باش يبدا فاريي. C'est intéressant. Voilà, je ne vous cache pas que à travers ISS, à travers Simadi Meknesi, et c'est par exemple les deux points forts qu'il a, c'est qu'on nous offre deux solutions qui donnent deux GPO extraordinaires. Le premier, je ne l'ai pas déjà présenté, qui est nommé Wavesoft. Elle a une très bonne GPO qui n'est pas chère. Une très bonne GPO, il est intégré avec une gestion commerciale et comptabilité. Et aussi la partie production de Divalto. Donc Divalto, il vous donne la possibilité de créer les nomenclatures et les gammes, de paramétrer les outils de données techniques. Donc à travers cette interface-là, vous pouvez toucher un article et paramétrer les nomenclatures. Et vous pouvez aussi, lorsqu'on parle ici de gamme, c'est gamme opératoire et gamme article. Ça veut dire notre article, il est composé non seulement de la composition matérielle, il est aussi composé par des ressources. Donc vous pouvez ici indiquer les ressources chargement et vous pouvez aussi indiquer tout ce qui est données techniques de votre article. Et à travers ces nomenclatures-là, vous pouvez par la suite passer votre ordre de fabrication. La validation de cet ordre de fabrication va provoquer tout ce qui est sortie de stock automatique et de la nomenclature de tes articles. Et la préparation de votre ordre de fabrication, elle va engendrer aussi la planification et l'ordonnancement
de votre ordre de fabrication. Pardon? Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un besoin à travers un ordre de fabrication. Donc, vous allez lancer ce besoin-là à travers l'achat. Donc, vous allez planifier en quelque sorte les achats. Et bien sûr, les demandes de vente que vous avez déjà réclamées à travers les commandes clients ou bien les devis des clients, elle va provoquer aussi la possibilité de calculer votre besoin en production, qui va provoquer aussi la génération de votre ordre de fabrication. Donc votre ordre de fabrication est être généré de façon automatique à travers les besoins de tes clients et votre besoin interne et bien sûr les achats et les deadlines de livraison. يعمل شي ديسيزيون دالات مثلا انه راك تصب في الماتير بريمير هذه ستوك معين يجب تعمل اشهر خاصه كوموند C'est la planification des achats. Du moment où j'ai des commandes, j'ai هذا ما يصيرش هذا تعودوا en fait, du moment où j'ai des clients, on regroupe les commandes, il y a une proposition d'achat de matières premières. C'est une proposition. Cette proposition, je l'achète comme je veux. بروبوزيسيونال باش يدير السيستم تاعك alors يقول لك راه شكون اللي عندك بزوان في الماتير الفلانيه Exactement, il y a des alertes. Je dis besoin. Alors, je fais ma fiscale, je rentre comme commande client, et après, bon, j'ai une proposition de commande d'achat, je fais l'énergie. J'achète la matière première. نعمل لك بروفيزيون تاعك Exactement. Donc, il y a des aides à la prise de décision, en fait, au processus d'achat. selon des données statistiques ماهيش هكاك معناتها نورمالمون يعرف قداش فما في ستوك قداش عندي من الماندا قداش يلزم ينجح يقول معناها يعطيك دي زاليرت يعطيك دي ستوك اليرت Divalto, il offre un outil intelligent qui est nommé WMS. Ça aide vraiment les magasiniers, ça veut dire les gens qui travaillent, qui insistent à avoir un bon stock, à savoir comment organiser votre stock. Est-ce que les rayons que vous avez acceptent ce que vous tentez à acheter comme marchandise? Et est-ce que l'environnement que vous avez de magasin est correct ou non? Et il vous aide aussi à calculer tout ce qui est réapprovisionnement et tout ce qui est besoin en matières premières, avec bien sûr ce que vous dites. Tout ça, c'est du paramétrage. Donc il faut. est-ce que les paramètres راح ندخلوهم لو مثلا مش عارفين برودوي فيني هذا اسمه لوجيسيال هذايا فيه تالي نجموا نادابتيوها سولون لو بيزوان دو لونتربريز والا هذيك سي ستاندارد تو عندك كان Vraiment, c'est une bonne question. Et apparemment, avec sur l'exposé, je vous ai déjà parlé de l'SDK. Vous vous rappelez? SDK, System Development Kit. Divalto, ça c'est parmi ses points forts. C'est qu'il vous donne la possibilité à développer et adapter l'outil. Ça veut dire que vous pouvez anticiper le code. Ça veut dire que vous avez déjà un traitement à faire et vous voulez l'anticiper pour changer un tel truc et avoir un tel calcul bien déterminé ou bien une telle idée à impliquer ou un tel besoin bien déterminé. On peut utiliser un SDK, System Development Kit, un outil de développement tout court pour développer les besoins de l'entreprise. C'est pour cette raison, je vous ai déjà parlé sur l'exposé avec Divalto, surtout on travaille au système projet. C'est-à-dire on n'a pas un outil à mettre en œuvre et bye bye. Non. Il y a un nombre de fonctionnels qui est très très important, mais avec ce nombre de fonctionnels, vous pouvez aussi améliorer avec les besoins spécifiques. Je ne vous cache pas, je peux prendre des fonctions, mais le besoin. Mais réellement, vous avez des besoins spécifiques pour ta société, pour l'activité, pour ce que vous avez déjà comme problème. Vous pouvez les développer. Et ça, c'est notre rôle. Et ça, c'est le rôle
l'équipe d'InfoSoft s'est adaptée à prendre les besoins. Ça, c'est la phase d'audit qu'on doit la faire à chaque fois. Et par la suite, donc récupérer tous les besoins et entrer dans la phase de développement pour par la suite mettre en œuvre l'ERP avec les besoins déjà déclarés. Donc, c'est pour cette raison, je ne vous cache pas, je suis InfoSoft. خديت ديفالتو en tant qu'outil. معناتها انا كي قعدت نخدم اوتور دو سايج قاعد ديما في المشكله اللي انا نديفلوبي ديما لبرا من سايج. سي à travers d'autres langages, j'essaie de créer la même interface, d'opter les mêmes fonctionnalités, d'opter le même style de jeu, mais ديما قعدت نخدم في حاجه لبرا. وانت شفت déjà l'interface elle est près de Sage. Et toujours près, mais c'est pas la même. Avec Devalto, vous aurez un outil de développement. Ça, c'est très important. Vous pouvez, si vous avez une équipe, vous pouvez vous-même développer. Votre équipe, elle peut utiliser cet outil, les informaticiens, et développer vos besoins. Et ça, c'est le point fort de ce genre d'outils. Et donc, dernièrement, j'ai cherché. Ça a été vraiment facile de décider à prendre un autre produit parallèle à Sage. Il faut penser à ça. Ça, c'est grave. Il faut très bien gérer. C'est difficile donc à avoir le cible. Donc, malgré ça, j'ai opté à travailler parce qu'il y a la possibilité de travailler autour de développer vous-même et répondre vraiment aux besoins spécifiques du client. واضح؟ لا شوف اذا كان ثم حاجه فريمون تنجم تقول اللي اكستراوردينير في ديفالتو سي الحكايه هذه، سي انت تنجم تخدم على روحك وحدك. معناتها انت تلقى روحك قدام ان انفيرونمون او لي انترفاس محلولين، لي انفيرونمون دو ديفلوبمون محلولين واللونجاج محلول، دونك تعمل سورشارج نسميوها احنا، تعمل سورشارج تطلع فوق الكود نتاعو وتونتيسيبي التريتمون وتولي هو يخدم لك التريتمون اللي ديفلوبيتها انت. معناتها يولي لوتي بعد وقت وسا سي امبورطون، بعد ان نومبر امبورطون d'action sur la base de données يولي بريسك كانوا معمولين لك انت. فهمت؟ انا جو vous remercie si vous avez des questions. كيف نجموا نلقاو مثلا في لا جيستيون ديال الدوكيومون نتاعك تنجم تلقى كل حاجه البي نتاعو البي لا بارتي ار اش اللي بارامترابل دو لا ميم مانيير، وبالعكس لي روبريك دو بي بالاغريسيفيتي نتاعنا في تونس وكان البو وكان المشاكل اون بو لادابتي، خاطر تخدم وحدك لي روبريك تخدمهم على قياسك كيما تحب انت. هذيك علاش احنا قلت لك ما خديتش ديفالو اعتباطيه. ميرسي بيان.